Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur notre Arrois Chanson, en compagnie de Brigitte. Bonjour à tous. Bonjour Brigitte, bonjour Quentin, à la technique. Bonjour à tous. Sans qui rien ne se ferait, hein. D'autant plus que nous avons des invités de prestige aujourd'hui, en la personne de Charlotte Nartz. Bonjour tout le monde. Et de son compagnon pianiste, Dimitri Collignon. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre Arrois Chanson. Merci, on est content d'être là. Et nous aussi. Alors, donc Charlotte, tu chantes, on t'a entendu, on t'a vu sur scène, il n'y a pas très longtemps, ça fait un petit moment déjà. Oui, ouais. Et ben voilà, donc on voulait un petit peu en savoir un peu plus sur ton parcours, comment tu es venu à la chanson. Hein, d'après mes petits papiers, tu as fait pas mal de théâtre, tu as composé aussi pour des pièces, des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Avant de vraiment écrire, mais tu vas nous raconter un petit peu ce début de parcours. Oui. Alors en fait, écrire, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. En fait, si je remonte vraiment très très loin, j'ai eu une machine à écrire. J'ai l'impression que c'est ça qui a déclenché un petit peu chez moi. Je sais pas, j'avais une machine à écrire quand j'avais 7-8 ans. Et ça m'a. C'est vrai que quand on voit ces caractères, là, c'est des caractères comme dans les livres, donc ça a dû me donner envie d'écrire des livres. Je sais pas, ça a commencé un peu comme ça. Après, ce qui ressemble à des chansons, on va dire que j'ai un peu commencé à l'adolescence, mais c'était toujours des débuts. J'ai écrit énormément de débuts. Donc écrire, voilà, ça fait longtemps. Après, ça a été. Je me suis pas imaginée pour autant. Donc je travaille dans le spectacle. Hein, je travaille pour le théâtre, mais ceci dit, même si j'avais toujours aimé écrire, je m'étais pas dit que je ferais de la chanson, que je chanterais. C'était voilà, moi j'étais toujours avec mes débuts dans mes carnets, donc c'était pas ça qu'il y avait. Tu faisais partie de la compagnie Les Jolis Mômes. Oui, alors voilà, en fait moi j'ai toujours été attirée par la musique de scène, faire de la musique pour des pièces de théâtre. Donc j'ai accompagné l'option théâtre de mon lycée, et puis ensuite c'est vrai que j'ai fait des études. J'étais plutôt destinée à. D'ailleurs j'ai été bibliothécaire. À un moment j'ai passé le concours et j'ai. Ah oui. Ouais, en fait j'ai dirigé une médiathèque mais qui n'existait pas. Ah bon? Une médiathèque virtuelle. J'étais sur le projet de construction de la médiathèque. Ah. Donc j'ai fait ça pendant, je crois, quelque chose comme de 2009 à 2012, quelque chose comme ça. C'était assez chouette parce que c'était vraiment un projet de construction, et puis finalement, je sais pas si diriger vraiment un établissement, ça m'aurait plu autant que de le créer comme ça. Ah oui. Voilà. Mais bon, à côté de ça, donc j'étais quand même dans le spectacle déjà avec la compagnie Les Jolis Mômes, avec toujours cette idée d'accompagner des gens qui font du théâtre avec ma musique. Et puis je me suis professionnalisée là-dedans. Après, j'ai rencontré la compagnie Nihil O'Neill, en Moselle, donc voilà, musique de théâtre et toujours mes petits débuts de chansons dans mes carnets. Et puis un jour, ça a commencé. Je crois que j'avais un peu révisé là avant l'émission, j'avais regardé. On a chanté pour la première fois. Ça devait être début 2020, ou je me trompe. Enfin, en tout cas, c'était juste avant le confinement, donc ça colle, hein, je crois. Là, j'avais des chansons entières. Oui, je sais pas, ça s'est déclenché à un moment donné. Sur ton site internet, hein, tout commence en 2020 à côté chansons. Ah bah voilà, donc merci, c'est bien ça. C'est bien, ouais, c'est ça. En plus, j'ai vérifié sur ma page internet. Je vois qu'il y a aussi une formation sur l'accordéon. Oui, alors ça c'est mon instrument, vraiment l'accordéon, je le considère comme mon instrument, que j'ai commencé vers 18 ans, quelque chose comme ça, donc pas forcément très très tôt, mais je trouve que ça, voilà, c'est l'instrument que j'ai choisi, et je continue à me former, effectivement. Je suis pas mal attirée par les musiques des Balkans notamment, et aussi la musique d'improvisation, donc c'est un peu là-dedans que je fais des stages et des formations. Donc tu as commencé à écrire des débuts de chansons, et tu as écrit la fin des chansons. Oui. Quand? Et c'est même pas, c'est ça le pire, c'est que c'est même pas la fin des débuts de chansons que j'avais. T'as tout jeté, t'as mis à la poubelle, t'as recommencé. Non, je viens de retomber dessus, et en fait j'avais tendance à me dire que c'était pas bon. Il y a des choses pas bonnes du tout, mais il y a quand même des choses à sauver finalement, et peut-être qu'un jour j'écrirai les fins. Mais je sais pas, un jour j'ai réussi à écrire des chansons en entier, et je sais pas vous dire exactement. Je sais pas, c'est venu.
Bon, bah, Il y a aussi eu, je pense que pendant un moment, je me mettais peut-être un peu une pression parce que j'écoutais des très grands et puis je les voyais là au-dessus de moi. c'est eux qui t'ont inspiré ou ton inspiration vient de différentes choses, de en rencontres tout cas, En tout cas, ils m'ont nourri. Après l'inspiration, ce qu'on appelle vraiment l'inspiration, je sais pas, je dirais que si je regarde un peu les thèmes que j'aborde, ça c'est plus effectivement ce que je vis, ce qui est autour de moi. Oui, il y a quelques petites notes autobiographiques peut-être dans l'album dont on va parler. Oui, ça dépend, pas forcément tout le temps, mais enfin voilà, en tout cas. En tout cas, voilà, il y a à la fois tous ces grands là de la chanson qui sont dans un coin de ma tête, mais qui me nourrissent. Après, influence, c'est toujours difficile de savoir comment ça. T'as quelques noms de ces grands de la chanson ? Oui, il y a surtout une très grande. C'est vrai que si je devais en citer qu'une, ce serait Anne Sylvestre. C'est pour ça que je dis influence, je sais pas, parce que moi, j'ai pas cette prétention-là. Non, plutôt une référence. Voilà, c'est ça. Je pense que si je suis arrivée à écrire. Enfin, voilà, si j'ai eu envie de. Même ces débuts de chansons, là, c'est parce que chez moi, mes parents, ils écoutaient Anne Sylvestre, notamment. Alors, ma maman, elle aime bien raconter souvent que. Apparemment, c'est une anecdote qu'elle aime bien. J'étais avec des copines, je devais être jeune, et puis j'ai dit, ça, c'est la musique de ma mère. Et puis, d'un air un peu comme ça, dédaigneux. Et puis, je sais pas, un jour, quand on est une adolescente et que. On écoute vraiment Anne Sylvestre, on se dit ah ouais. Ah mais il y a du texte. Ok, d'accord. Je vais écouter ça d'un peu plus près. Il y a de la matière et bien mise en valeur aussi. Voilà. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va écouter une chanson extraite de ton album et puis on en parle après de la chanson et de l'album. On va écouter Le Valet. Banon Dimitri, Suisse. Je lui dois bien une Goualante, à ce pays, à ce canton, où l'on ne parle pas, on chante, les éphémérides au balcon. Passera où, passera pas, le feu énigmatique vent. Est-ce lui qui guidera mes pas, entre vent d'en bas et salvant? Le jour commence par un adieu, adieu Gisèle, comment vas-tu? Au début ça déroute un peu, mais nom de Dieu, on s'habitue. Dat in een berlie, dat staat een wissegeis. Hazebelle melcheda od zimireis. Dat in een berlie, dat staat een wissegeis. Hazebelle melcheda od zimireis. Quand on raconte, on a le temps, on avance à pas de velours. À grand renfort de seulement, on met des fleurs à nos discours. Entrez donc seulement chez nous, tâtez un peu de l'Helvétie. Oui, c'est un peu chez moi, j'avoue. Et le chanteur, même si ça le gêne un peu que je m'attache, lui l'indigène que ça indigne de ne pas savoir où que j'ai mes vaches, de ne pas savoir où j'ai ma vigne. Dat in een berlie, dat staat en wissegeis. Ik ga ze bellen met geda uit zimireis. Dat in een berlie, dat staat en wissegeis. Ik ga ze bellen met geda uit zimireis.
donc le Valais. Alors le Valais, pourquoi le Valais, pourquoi la Suisse Là pour le coup, alors là c'est très très autobiographique puisque j'ai vécu en Suisse pendant 5 ans dans ma vie. Oh là là, je saurais pas vous dire. Il y a pas très longtemps, les années, j'arrive pas. Parce qu'elle a une vie très très longue. Il y a quelques années, j'ai vécu 5 ans en Suisse, dans ce canton du Valais là que j'ai trouvé très très joli. C'était un peu une carte postale, complètement même, avec les vaches par la fenêtre, le petit train à crémaillère, vraiment la carte postale, quoi. Et j'avais un peu envie... En fait, j'ai écrit cette chanson parce que Dimitri, un jour, a fait du yodel, donc mon pianiste Dimitri, et je dis, mais en fait, j'avais pas forcément prévu d'écrire une chanson sur la Suisse, mais là... Je me suis dit, il faut absolument placer du yodel quelque part. En tout cas, chapeau. C'était très sympa. Ouais, il m'a impressionné. On s'y croyait. Hein. Oui, on ferme les yeux et puis ça y est, on y est. On voit les vaches, c'est ça. les collines, l'herbe et puis le yodel. Donc voilà, en fait, oui, c'est un peu une conjonction de tout ça. Le yodel, le Dimitri, mon expérience là-bas, parce que 5 ans, c'est quand même... c'est une bonne période, quoi, et j'avais envie de traiter de à la fois de ce côté carte postale et puis en même temps du côté j'ai vécu vraiment le racisme en plein, quoi, en tant que Française. On a entendu le piano de Dimitri là à l'instant. J'aimerais bien savoir quelle est ta formation, pourquoi le piano? Moi j'ai commencé à prendre vraiment des cours de piano quand j'avais 16 ans, mais en fait quand j'étais petit il y avait un piano à la maison, donc on joue au clair de la lune sur le piano, etc. Puis en fait, je me suis même pas posé la question d'un autre instrument. Pour moi, c'était évident que ça serait le clavier, parce que, en plus, j'ai commencé avec le synthé, et ce que je trouvais marrant quand j'étais gamin, c'est que le synthé, on peut appuyer sur des boutons, et ça change d'instrument. Donc vraiment, pour moi, c'était sûr que c'était ça. Puis après, le piano, vraiment le piano en tant qu'instrument tel, j'ai pris vraiment des cours il y a pas si longtemps que ça. Des cours de piano jazz quand j'étais au conservatoire de Reims il y a 4-5 ans. Et là, j'ai commencé un petit peu à travailler vraiment le son, la disposition des accords et tout ça. Et là, du coup, je suis vraiment devenu un petit peu pianiste plus que claviériste. Un petit peu seulement. Tu veux dire qu'il y a encore du progrès à faire? Oui, clairement. Clairement, il y a toujours du progrès à faire. Pour le prochain disque de Charlotte, on pourra faire le constat du progrès. J'espère. Sinon, j'arrête tout. Piano jazz, ça m'étonne pas parce que j'ai entendu quelques petites notes là qui m'ont fait penser à certains artistes que j'entends à la radio. Est-ce que tu as une référence pianistique? Moi j'aime beaucoup, je me nourris beaucoup de pianistes de jazz aussi, bien sûr Bill Evans, Chick Corea, c'est vraiment ceux qui m'influencent le plus. Après il y a aussi Andy Hemler qui est un peu plus d'actualité, que vraiment j'écoute attentivement et je me dis mais comment ils font, et puis des fois je me mets derrière le piano, je fais comme si j'étais Chick Corea, je débranche mon cerveau et j'y vais, et c'est comme ça que j'avance petit à petit. Moi je travaille énormément la technique tous les jours, je suis un peu un sportif là-dessus, quoi. J'ai toujours dans l'envie de progresser et jamais satisfait de mon niveau. Voilà. et toi Charlotte, tu as l'accordéon, mais tu as aussi plein de petites bricoles là, petites choses là, quand tu es sur scène ou même sur le disque, on entend de la scie musicale, on entend du piano là, du toy piano. Ouais, c'est ça. Oui, la scie musicale, c'était une super surprise parce que j'étais vraiment très très contente que Roxane, qui est du coup la contrebassiste, me dise si tu veux j'ai une scie musicale. Et alors là ça collait vraiment à ce que j'avais envie de faire. Et j'ai envie de beaucoup de mettre ça, des jouets, de la bricole, parce que je pense que j'ai développé pas mal ça dans la musique pour la scène, musique de théâtre. Et j'avais envie que, je viens de là, j'avais envie que ça s'entende. Et puis j'adore tous ces petits sons là, le componium, les boîtes à musique. Je vois qu'il y a des roues de vélo. Oui, aussi. C'est en construction ça. D'accord. C'est un scénographe avec qui je travaille. Nous prévenons le propriétaire du vélo que nous avons retrouvé ces roues. C'est ça. Oui, c'est. Et nous en faisons bon usage. Il y a un scénographe et néanmoins ami qui est en train de me fabriquer un instrument. Je lui ai fait une commande d'un biclouphone. Un jour, je lui ai dit, ça fait longtemps que j'ai envie de faire des sons avec les roues de vélo, avec le petit crrr que ça fait la pédale en fait. Donc j'ai une idée assez nette apparemment. Ça demande
je crois que je demande un truc. Enfin voilà, c'est un peu complexe, donc je vais attendre un peu. Tu demandes l'impossible. Oui, Ça vaut bien le trompe-ozoir, ça. Oui, c'est ça. Eh bien, on va faire une deuxième pause musicale, enfin je vous propose. Hein. Alors tu nous diras après, si on écoute la chanson, tu nous diras après si c'est aussi autobiographique. Ça s'appelle Cerner. Ok. Ben oui madame, j'ai des cernes. Faut-il que ça vous concerne? Suis-je fatiguée? Même pas. J'ai été livrée comme ça, avec le regard en berne, celui du panda qui berne. Quelle idée, maman, papa, une paire de jambes et de bras, une paire de silos, lanternes, de nichons, une paire de cernes. J'ai des cernes mais pas de poche, des auréoles, pas de valoche, même pas un début de sacoche. J'ai des cernes mais pas de poche, car oui, j'ai des cernes, monsieur. Et comme ça vous rend curieux, je m'en vais, y a pas de raison, en faire moi-même le blason. On devine sous mes yeux de jolies nuances de bleu, à faire perdre la raison, variant selon les saisons, des collines et des creux qui vous feraient croire en Dieu. Il arrive certains matins qu'on y voit du zinzolin, héliotrope ou acajou, bleu de Prusse ou bien cachou, les fantaisies de mon teint ont du chien, c'est bien certain. De la pupille à la joue se décline de bijoux qu'il serait inopportun d'accabler de villepotins. J'ai des cernes mais pas de poche, des auréoles, pas de valoche, même pas un début de sacoche. J'ai des cernes mais pas de poche. Si le sujet vaut le coup, abordons-le, soyons fous, sous l'angle pédagogique. Je maîtrise donc j'explique tout, je vous dirai tout, sans détour et sans tabou. Les cernes ne sont pas si chic, l'apanage des alcooliques. La lymphe y est pour beaucoup, et l'hérédité y tout. Se peut-il que j'ai fait le tour des polychromes contours? C'est joli et hasardeux, c'est du relief sous les yeux. Oui, j'ai des cernes, mon amour, c'est ma peau et son parcours, mes collines et mes creux pour mieux se lever à deux. Chantons donc les cernes pour qu'ils soient à la mode un jour, ou pas. J'ai des cernes mais pas de poche, des auréoles, pas de valoche, même pas un début de sacoche. J'ai des cernes mais pas de poche. Mais depuis gosse, hein. Alors quand je suis fatiguée, je te raconte pas. On me le dit tout le temps. Pourtant, je me suis couchée à 22h. 22h, ça va, c'est pas... En fait, j'ai pas vraiment la poche, tu vois, c'est juste le trait. Mais bon, je crois que je suis pas la seule. Hein. J'ai des cernes, mais pas de poche, des auréoles, pas de valoche, même pas un début de sacoche. J'ai des cernes, mais pas de poche. Voilà, alors, question, est-ce que c'est autobiographique? Ah bah oui. Comme le laisse supposer la chanson, bien évidemment. Ah oui, c'est autobiographique. Alors, en fait, c'est marrant parce que depuis, du coup, cette chanson est sortie, là, et souvent on me dit, bon, j'avais pas vu que t'avais des cernes. Bon, bah, peu importe. Bah, en tout cas, non plus, hein, d'ailleurs. Hein. En tout cas, il fallait que ça sorte, quoi, parce que on m'a souvent dit, t'as l'air crevé, tout ça. Bon, alors en soi, c'est vrai qu'il y a des causes plus importantes à défendre dans la vie. Mais je crois qu'il y a un truc que j'aime bien faire dans mes chansons, c'est un peu entrer par, je sais pas comment dire, par la petite porte, quoi, pour un peu parler d'une façon plus vaste de certaines autres choses, quoi. Par exemple, là, je parle des cernes, mais en fait, je parle du corps, en fait,
on Oui, est comme puis on est, du regard de finalement, l'autre voilà, aussi, c'est que ça. l'autre peut Et puis, porter sur les ouais, je crois. petits défauts ou gros. Voilà, donc, de l'autre. et je crois qu'en fait, ça a touché certaines personnes qui se sont senties soutenues, et ça me fait plaisir. Ouais, donc oui, c'est nécessaire. Alors, revenons un petit peu au disque, à l'album, là, du coup, puisque c'est le premier album. Oui, c'est le... Oui, ce que tu as commencé en 2020, on a vu. Oui, c'est ça. Donc, premier album. Et tu as d'autres, je suppose que tu continues à écrire, tu dois avoir tout un ensemble de chansons prêtes à peut-être être enregistrées. Oui, alors c'est assez rigolo parce que je pensais pas que ça ferait comme ça, mais effectivement, juste après l'enregistrement, j'avais déjà des idées de nouvelles chansons, donc je sais pas, je me disais peut-être il y a peut-être un moment où ça va se calmer, mais non. Ah, donc je suis prête pour le deuxième. C'est que tu as plein de choses à dire et que tu veux dire, et il faut que ça sorte. C'est ça. Donc ce disque, il est sorti là, au début d'année, oui, fin janvier. Fin janvier, c'est ça. Oui. Oui, et on t'avait vu sur scène, donc chez les Baladins, là, il y a presque un an, dis-nous déjà. Oui. Ouais. Le temps passe vite. Hein. Et le temps passe vite aussi là, parce que je vois que et on a le temps encore de passer une chanson en direct, hein, parce que là vous écoutez, messieurs, chers auditeurs, de la musique, je ne vais pas dire live, mais en direct, bien que l'émission soit enregistrée. On écoute quelque part, c'est quelque chose. Non, le mantra, c'est ça. Oui. C'est ça. Oh bon, on écoute et on en parle après. C'était septembre et ses récréations à la vendange pour le Saint-Émilion. Sous les étoiles, on croisait les accents. L'été faisait encore l'intéressant. On se supporte et on s'aime à peu près. Tout est sans cesse quand il n'y a pas d'après. On trouve même le moyen d'être triste quand chacun s'en retourne sur sa piste, profitant d'un silence bien placé. Un soir, un vieux coupeur a déclaré sans détour: quelque part, c'est quelque chose. Et le temps a marqué comme une pause. Quelque part, c'est quelque chose, stricto sensu. Quelque part, c'est quelque chose, textuellement. Quelque part, c'est quelque chose, pas un mot de plus. Mais à quoi faisait-il donc référence? La météo, l'époque, qui sait? La France. C'était dit avec une telle conviction qu'il y avait de quoi se poser la question. Rien qu'un regard sur le monde porté comme un appel à plus d'humilité quelque part dans l'univers infini. C'est quelque chose de boire un coup ici. Quelque part, c'est quelque chose, et il sait que quelque part, c'est quelque chose, formellement. Quelque part, c'est quelque chose, et puis salut. Chacun a regagné son lit. Baba, moi je dois dire que depuis ce jour-là, quand la vie m'offre un singulier moment, un de ceux où l'on arrête le temps, où l'on se dit qu'on n'est pas là pour rien, se payant juste le luxe d'être bien, me vient à l'esprit cette phrase-là que je chante aujourd'hui comme un mantra. Quelque part, c'est quelque chose, c'est rien de plus. Quelque part, c'est quelque chose, c'est le présent. Quelque part, c'est quelque chose, pas un mot de plus. Bah, non. Enfin, non plus. Ah! Voilà, alors le mantra, alors quelque part c'est quelque chose de vous avoir dans l'émission quand même, hein, avoir la Suisse dans l'émission, dans le studio, c'est extraordinaire. Quelque part. Alors, pourquoi d'où vient cette idée, une réflexion qui a
fait mouche dans le cerveau. Ah bah là, oui, là, c'est vraiment la phrase qui reste, quoi, et dont on a envie de faire quelque chose, quelque part. C'est vieux, ça. Alors ça, c'est une chanson, pour le coup, j'avais pas le début de chanson, mais j'avais cette phrase-là dans un coin, parce que les vendanges, ça remonte. Hein. Pour la petite histoire, c'était pas Saint-Émilion, c'était juste pour la rime, c'était en Beaujolais. Non, en Champagne. C'est en Champagne, mais les rimes en Ragne, bon, voilà, quoi. Ah oui, oui. Donc, et bah, ce monsieur-là a dit ça, et bah, ouais, j'avais envie d'en faire... parce que c'était marrant, quand même. Ça s'est vraiment passé comme ça, il y a eu un silence, et il y a eu cette phrase-là, et c'est resté. En tout cas, il y a beaucoup d'humour dans cet album. Il y a 11 titres. Hein. Mm-hmm. Écrire dans un couloir, d'où vient cette chanson ? Enfin, Ouais. Comment les... Je crois que j'avais envie d'écrire une chanson sur l'écriture. Tu as écrit dans un couloir ? Celle-là, elle était écrite au coin de la cheminée. Ah. On n'est pas dans le couloir. Non, alors c'est pas vrai, j'écris pas. La cheminée soit dans le couloir. Non, il faudrait installer une cheminée dans le couloir parce que, alors chez moi, j'ai quand même mis un bureau dans le couloir. Hein. Du coup, je me suis sentie, par honnêteté intellectuelle, je me suis dit, il faut quand même que je mette un bureau dans le couloir. Elle vient d'une. Alors finalement, ça s'appelle écrire dans un couloir, mais c'est pas forcément toujours un couloir. Mais elle vient quand même de cette idée que je me suis plusieurs fois dans ma vie sentie très bien à écrire sur un bureau qui était un peu là au hasard. Où c'était pas forcément prévu, je suis chez quelqu'un, il y a un bureau, et souvent quand même un peu dans un lieu de passage. Oui. Et il y a à la fois ça, et puis en même temps, dans la chanson, je parle de cours d'eau, j'aime bien l'odeur du bois, j'aime bien... Voilà, l'odeur du... Là, je sais plus si je parle de l'odeur du bureau, mais en tout cas, je parle d'huile de lin. Je suis hyper sensible à ça, je peux avoir des souvenirs d'écriture qui sont liés à... l'odeur d'un meuble que mon père vient de retaper. Et puis... si c'est joli par la fenêtre. Voilà. En fait, il y a des souvenirs d'écriture un peu comme des souvenirs de voyage, finalement. Tu prends des notes de temps en temps, tu as des calepins pour noter des idées ? Oui, j'ai un petit carnet dans mon sac. Alors, après, c'est vrai que finalement, j'écris aussi quand même pas mal sur l'ordinateur. J'ai mon petit carnet, mais des fois mon carnet il est dans ma tête parce que j'essaye de l'avoir sur moi, mais je le pose toujours quelque part. Enfin, et du coup c'est plutôt en rentrant, j'emmagasine un peu dans ma tête et puis je note. Parce que l'ordinateur, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, c'est quand même pas mal pour faire des copier-coller, des choses comme ça c'est assez magique. C'est comme ça que la chanson se met en place, c'est pas par exemple en marchant, en baladant. Si, beaucoup, parce que je marche énormément. Et alors ça, c'est vrai, hein, que marcher, ça déclenche vraiment quelque chose. Pour l'écriture, si. Et quand je marche, pour le coup, j'essaie quand même d'avoir le carnet. Ou alors des fois, je me laisse des messages sur mon répondeur. Enfin, j'ai tout un tas de techniques qui font que quand ça sort, je trouve un moyen de garder ça quelque part. Oui, après pour compiler tout ça. Alors, est-ce que tu as une actualité, sachant que tu as beaucoup travaillé pour la sortie de l'album, et maintenant, donc, tu vas faire un peu de la promotion. Oui. J'imagine, c'est une question bête que je pose forcément. Mais là, vraiment, en même temps, c'est vrai que la promotion, finalement, je la commence... j'avais besoin du disque pour commencer à démarcher. Je me disais qu'avec un disque on existe, donc là vraiment je me suis mise là-dedans. Là je suis en train d'arroser un peu, je démarche. Je viens seulement de lancer ça, quoi, mais par contre on a un concert prévu au mois de juin. Le premier concert c'est au mois de juin, je donne la date. Bon, tu peux. La date et l'endroit. C'est pas interdit. Alors, du coup, c'est le 17 juin à la MJC Beauregard à Nancy. À Nancy, là-haut, oui. Ouais. Et là, on est en groupe. Enfin, moi, j'aimerais vraiment bien pouvoir toujours tourner avec tout le groupe parce que je trouve ça super chouette. Donc, combien de musiciens dans le groupe ? On est 5 en tout. D'accord. Ouais. Avec toi ? Oui. 4 musiciens. Ok. Voilà. Et oui, écoute, tu vas peut-être... Oui, tu as un site internet. C'est comment le nom du site ? C'est charlottenartz.fr, tout attaché. Tout simplement, voilà. Donc, pour avoir des renseignements, je suppose que si tu as des dates, tu vas les mettre sur le site. Oui. Voilà, donc faut que j'actualise ça d'ailleurs. Parce que j'ai le projet de chanson, mais j'ai aussi ce qui me mobilise beaucoup aussi en ce moment, c'est la compagnie Encore qui est à Nancy et avec qui on a un jukebox qui s'appelle le Jukebox 3000. Et je suis musicienne à l'intérieur de ce jukebox qui s'ouvre et qui se ferme
avec une danseuse qui s'appelle Cécile Pilon et qui sort du jukebox. Ah oui. Voilà, et là-dedans, justement, je mets beaucoup à profit tous mes petits toy pianos, mes petits bidules. Et voilà, ça me tient beaucoup à cœur aussi. C'est un peu les deux. Et là, on a pas mal de dates que j'ai pas en tête, par contre. Eh bien, écoute, mais je vais les mettre sur. Voilà, on donne rendez-vous aux éditeurs sur ton site internet pour tout savoir. Et je voudrais préciser aux auditeurs que Nartz, ça s'écrit Nartz. Ah oui, effectivement, merci. Voilà, exactement. Eh bien, merci, l'heure passe vite, hein, mais bon, désolé, on est obligé un petit peu de rendre l'antenne, comme on dit. Donc, merci en tout cas d'être venu. Merci de nous avoir invités. De rien, ça nous fait plaisir. Et puis, à bientôt, sur une scène ou une autre. Et puis, bientôt. On dit au revoir à nos auditeurs. Eh bien, au revoir à tous. Et au revoir à Quentin et à tout le monde.